Bonsoir. La route tue, dit-on souvent. Mais on dira plutôt que l'incivisme des usagers tue sur les routes. Et pour résoudre la situation, il a été décidé l'instauration du permis de conduire catégorie A. En clair, le permis de conduire pour les engins à 2 roues. Pourquoi cette décision? Comment obtenir ce permis? Qui peut l'avoir? Autant de questions auxquelles nos invités ce soir vont tenter de répondre et nous inviter autour de cette table, sur ce plateau ce soir, dans cette émission spéciale. Nous avons le commissaire principal de police, chef division de la sécurité routière, Minevi Kokou Apelete. Mon commissaire, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons également la chef de la division du contrôle de la réglementation et des statistiques à la direction des transports routiers et ferroviaires, à la personne de madame Oro Bangna Nana Mola. Madame Oro Bangna, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également sur ce plateau la directrice du Sceau de la nationalité et de l'identité civile, madame Koboyo Chamdia Pacha. Madame Chamdia, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons également le coordonnateur national des organisations, des organisations syndicales des taximotos du Togo, monsieur Agbo Komlanvi François. Monsieur Agbo, bonsoir. Bonsoir. Alors, chers téléspectateurs et chers invités, l'information est tombée il y a quelques semaines. Les conducteurs d'engins à 2 roues devront avoir un permis de conduire. Et je vous propose de suivre tout d'abord le ministre, ou de suivre ou de re-suivre le ministre en charge de la sécurité. C'était lors de sa conférence de presse sur le bilan sécuritaire dans notre pays. Et c'est un reportage signé Ekwe Salah. Pour le mois de 3178 accidents de circulation, dont 354 pertes en vies humaines au premier semestre de l'année 2019. C'est le chiffre partagé ici par le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile aux médias. Selon le tableau, les cas d'accidents sont souvent engendrés par les 2 roues. 157 morts, soit 44%, suivis des voitures légères et des poids lourds. Le gouvernement annonce des mesures pour corriger le tir les mois à venir. Le constat, c'est que beaucoup d'usagers de la route ne passent pas le permis de conduire. Parce que le permis de conduire, c'est connaître le code de la route. Et beaucoup d'accidents, c'est parce que l'intéressé ou l'usager ne connaît pas le code de la route. Nous avons donné jusqu'à fin septembre que chaque usager de la route fasse un effort pour passer le permis de conduire. Les services techniques sont là pour organiser même des séances extraordinaires ou des séances foraines. Nous avons également prévu à partir de fin septembre l'usage d'alcotest. Parce que certains conduisent en état d'ébriété. Certains conduisent après avoir pris beaucoup d'alcool. À partir de fin septembre, 1er octobre, ça doit commencer. Ne soyez pas surpris si vous êtes à un point de contrôle et on vous demande de souffler dans le ballon. Il faut souffler. Et les agents vont voir le niveau de la température. Si elle est haute, on vous sanctionne. On met votre engin en fourrière. À cette rencontre, le ministre de la Sécurité est revenu sur l'affaire des 2 présumés braqueurs anéantis au cours des échanges de tirs il y a quelques jours. Il a éclairé la lanterne des uns et des autres sur le sujet qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Il a profité aussi de cette séance pour revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit du 27 au 28 juillet 2019, lorsque les éléments de la police ont neutralisé 2 braqueurs. Au moins de 24 heures après, nous avons constaté sur les réseaux sociaux, par les presses, pour dire que sinon, ce n'est pas des braqueurs, c'est des citoyens qui ont été pris dans leur maison. Ça n'a jamais été cela. Le droit international humanitaire est enseigné dans nos écoles. Je ne vois pas des policiers ou des gendarmes aller prendre quelqu'un de chez lui devant ses parents et après on dit qu'il a été neutralisé. Il y a à vous donner l'antécédent judiciaire de celui-là qu'on nous dit il est peintre. Il a essayé vol de moto, tentative, vol de moto et 3e fait qu'il a conduit en prison, c'est le braquage de la Copec à Agou, où le coffre-fort a été emporté, en plus de la moto. Les cas d'accident qu'enregistre le pays chaque mois doivent interpeller tous les usagers de la route. Les acteurs de la sécurité routière se sont joints au gouvernement pour en appeler à une prise de conscience. Selon le rapport semestriel sur les accidents de circulation, la nationale numéro 2, Lomé-Aného, est qualifiée la plus dangereuse avec 26 morts.
Et nous sommes de retour sur ce plateau maintenant pour découvrir justement l'importance du permis de conduire catégorie A, qui peut en bénéficier, comment faire pour l'avoir et quand. Alors, je me tourne vers vous, monsieur le commissaire, dites-nous d'abord pourquoi un permis de conduire pour les conducteurs de moto? Merci madame. Un permis de conduire catégorie A pour les motocyclistes, parce qu'eux aussi sont des usagers de la route. Et tout comme les automobilistes, étant usagers de la route, ils ont l'obligation d'être formés en code de la route, c'est-à-dire avoir une maîtrise en matière de sécurité routière, les règles de la sécurité routière, et ensuite obtenir le permis de conduire. Cela leur permettra de réduire les accidents de circulation routière ou de les éviter. D'accord. Alors, Madame Ourubangna, l'information est tombée il y a quelques semaines. On se demande, mais pourquoi c'est maintenant? On a écouté le commissaire, il a dit que c'est important pour tous usagers de la route. Mais disons que les motocyclistes étaient sur la route il y a une belle lurette. Pourquoi aujourd'hui on décide que ces usagers-là aient un permis de conduire? Ok, merci. L'a dit tout à l'heure le commissaire, le permis de conduire, c'est un droit administratif de circuler qui confère à son détenteur l'autorisation de conduire un véhicule automobile, un cyclomoteur, un vélomoteur, un autocar, etc. Et donc, selon la catégorie, ou alors selon le type de véhicule que vous conduisez, vous devez justifier d'une certaine catégorie de permis de conduire. Il existe le permis A, catégorie A, catégorie B, catégorie C, ainsi de suite, catégorie E et puis F. Voilà. Donc, ce n'est pas au fait une chose nouvelle. Ce n'est pas une nouveauté propre au tout. Non. Celui qui se positionne sur la route doit pouvoir être formé, détenir les règles de la circulation routière et savoir comment pratiquer la route. Parce que la route est partagée entre plusieurs usagers. Et donc, le décret 91-88 de 1991, c'était un décret présidentiel, a prévu que nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules sans détenir un permis de conduire dûment délivré par une une personne compétente en la matière. Donc, ça veut dire que depuis ces années-là, le Togo avait rendu le permis de conduire obligatoire. Et pas seulement pour les conducteurs des engins à 4 roues et plus, mais aussi pour les conducteurs de moto. Je ne peux pas me dire que je possède le permis B, donc je sais conduire le véhicule, et donc je peux me positionner aussi sur la route pour conduire une moto, parce que je détiens un permis de conduire catégorie B, non? Et ça, on traite cela de permis non conforme, permis non approprié. Il faut nécessairement avoir un permis de conduire catégorie A. Voilà. D'accord.
Alors, mais Madame Orobanga, pourquoi aujourd'hui, on a vu que c'est depuis 1991, mais cela n'est pas rentré en vigueur, on va dire, et que c'est en 2019 qu'on décide que maintenant il est nécessaire que les conducteurs de moto aient un permis? C'est vrai, nous avons vu tout à l'heure le bilan sécuritaire, il est très lourd. Au fur et à mesure que le parc augmente, et ce constat, il est clair que notre parc automobile est à prédominance deux roues. C'est-à-dire, si nous considérons les immatriculations qui se sont ajoutées au parc automobile durant les 5 dernières années, sur 344 000 véhicules immatriculés, nous en avons autour de 246 000 qui sont rien que des deux roues. Donc nous avons assez de motos dans la circulation. Et quand cela est comme ça, cela entraîne souvent des conséquences. Et c'est ce que nous décrit les statistiques au niveau des accidents de la circulation. Parce que pratiquement aujourd'hui, dans les 70% d'accidents de circulation, les deux roues sont les conducteurs des engins à deux roues sont les plus impliqués. Et donc, il va falloir que l'État prenne des mesures sérieuses pour, n'est-ce pas, freiner ces accidents de la circulation. Parce que pratiquement chaque année, l'État togolais perd autour de 500 à 600 de ses citoyens sur la route. C'est très douloureux et l'État doit agir. Voilà. Donc c'est pour cela que le ministre de la Sécurité a demandé à ce que ces gens-là, ces conducteurs des engins à deux roues, soient aussi formés et maîtrisent, tout au moins possèdent les règles de la circulation afin de savoir comment se comporter sur la route. D'accord. Alors mon commissaire, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Madame Barreau venait de parler de l'accroissement du parc automobile. Et puis avec les accidents un photo de moto. De moto, voilà. Pourquoi cette décision actuelle de la part du gouvernement pour ce qui concerne l'obtention obligatoire de permis de conduire? Catégorie A. Catégorie A, bien sûr. Je m'en vais vous donner un peu... Les statistiques. Les statistiques. Vous savez, selon les statistiques des accidents de circulation routière, en 2018, on avait enregistré au total 5 814 cas connus officiellement. Et qui ont engendré 7 951 blessés et 592 morts. Ça, c'est les statistiques de 2018. Donc, si nous prenons le cas des statistiques du premier semestre de 2019, on a un nombre total de 3178 qui occasionna 4483 blessés et 354 morts. Vous voyez? Et si nous prenons le cas des motocyclistes, le premier semestre 2018, les motos ont commis 167 cas mortels d'accidents de circulation, soit 58%. Les voitures, 70 morts, soit 25%. Les camions, 45 morts. Le train, 4 morts. Donc là, vous verrez que même au premier semestre 2018, les motocyclistes ont commis plus
d'accidents mortels que les véhicules, les engins à 4 roues. Les 4 roues, oui, les véhicules, les voitures et les camions et les trains. Donc vous voyez, ça c'est le premier semestre. Mais on ne le penserait pas, on dirait plutôt que ce sont les voitures qui vont occasionner plus de morts. Non. Et si nous prenons toujours le deuxième semestre de 2018. On a enregistré 72 morts par accident de circulation routière causé par les motocyclistes. Et pour les voitures, donc les 72 morts là, ça fait 56%. Et les voitures, 81 morts, 27%, les camions, 50 morts, et 16%, et les trains, 3 morts, soit 1%. Maintenant, vous voyez déjà que pour ce qui concerne le premier semestre de 2018, les motocyclistes battent le record. Et le deuxième semestre 2018 aussi, les motocyclistes battent également le record. Ils ont commis beaucoup d'accidents de circulation routière que les autres engins. Et si nous voyons le premier semestre 2019, et donc les motocyclistes ont commis 157 cas mortels d'accidents de circulation routière, soit 44,35. Juste pour le premier semestre de 2019. Pour le premier semestre 2019. Voilà. Donc pour les voitures, 121 morts, 34,18%, camions, 67 morts, 21%, train néant. Donc vous voyez que les motocyclistes commettent beaucoup plus d'accidents de circulation routière. Madame Ouro venait de le dire, qu'ils méconnaissent le code de la route. Moi-même, je venais de le dire. Et donc, c'est ça qui a poussé le gouvernement à prendre cette décision selon laquelle les motocyclistes, que ce soit à 2 roues, à 3 roues, que ce soit les conducteurs de taxi-moto, que ce soit les autres, tous azimuts, ont l'obligation d'avoir le permis de conduire. Bien sûr, en suivant d'abord la formation. Pour avoir une notion sur les règles de la circulation routière. Et donc, voilà la raison pour laquelle le gouvernement a pris cette décision. C'est dans le but de protéger la population. C'est dans le but de protéger les usagers contre les accidents de circulation routière. Merci, madame. Merci beaucoup, mon commissaire. Alors, monsieur Agbo, vous êtes, disons, le coordonnateur national des organisations syndicales des taxis motos du Togo, justement. Alors, est-ce que de votre côté, vous avez compris le bien fondé de ce permis de conduire là aujourd'hui? Merci. Je crois que tel que l'a dit Madame Ouro, il y a eu un décret en 91 qui a été signé le 29 mai 1991 et qui rendait obligatoire la détention du permis de conduire. Mais lorsque le phénomène taxi-moto est apparu, le gouvernement a pris également un arrêté interministériel qui datait du 4 janvier 1996 et qui obligeait les conducteurs de taxi-moto à aller passer le permis de conduire. C'est-à-dire que le permis de conduire, qui est le diplôme de qualification pour tous les usagers de la route, ils doivent le brandir à tout moment. Et depuis lors, nous avions commencé par former nos militants. Oui. La plupart des conducteurs de taxi-moto qui étaient dans les années 96, 97, 98 savent de quoi je parle. Nous avions formé plus de 15 000 conducteurs qui ont obtenu leur permis de conduire. Et le 7 juin, puisque la loi a été adoptée le 4 juin au Parlement, donc le 7 juin 2013, le président Faure Gnassingbé a également pris un décret. C'est un décret. Donc c'est une loi qu'il a promulguée pour rendre obligatoire le permis de conduire. Et c'est ce que nous appelons le code de la route en République togolaise. Depuis lors, on a voulu faire le contrôle. Nous avons dit qu'il faut passer par la sensibilisation.
nous avons sensibilisé nos conducteurs. Nous avions fait presque le tiers des préfectures du Togo pour parler de la nécessité d'avoir le permis de conduire à nos conducteurs. Mais j'avoue que les gens, n'ont pas pris cela au sérieux. Et chaque fois, nous sommes interpellés. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par rapport au taux accidentogène qui a été révélé tout à l'heure? Et j'avoue que lorsque nous participons à ces conférences de presse du ministère de la Sécurité et du ministère des Transports, chaque fois qu'on égrène ces chiffres-là, nous avions la chair de poule. Parce que ce n'est pas normal, le Togo n'est pas en guerre pour que nos compatriotes meurent sur la route comme ça. Donc, nous avions commencé la sensibilisation. Et à un moment donné, il faudrait quand même que l'autorité soucieuse du bien-être de sa population puisse prendre également des décisions. Donc la décision est tombée comme un couperet la dernière fois. Les gens l'ont apprécié selon qu'on ait le permis ou qu'on ne l'ait pas, selon qu'on est prêt à l'avoir ou qu'on n'est pas prêt. Donc c'est mitigé. Mais je crois que la décision elle est opportune. Il faudrait quand même que l'autorité puisse réagir. À nous maintenant, en tant que responsables d'organisation syndicale, de pouvoir multiplier les sessions de sensibilisation, les sessions d'information pour que nos militants aient le nécessaire. Et je leur ai dit la dernière fois que cette décision ne concerne pas que les conducteurs de taxi-moto. Non, pas du tout. Certains disent que c'est les conducteurs de taxi-moto. Je dis non, ce n'est pas que les conducteurs de taxi-moto. Ils disent que ce sont les taxi-motos qui sont visés. Non, ils ne sont pas visés. C'est tout conducteur d'engin à 2-3 roues. Voilà. Donc ce n'est pas uniquement les taxi-motos, puisque la loi est impersonnelle. Ce n'est pas ciblé sur les taxi-motos, mais c'est sur les usagers de la route. Parce que moi, ça me fait mal aujourd'hui. Et je comprends que le Togolais ne connaît pas le code de la route. Le trottoir qui devrait en principe servir pour les piétons, les trottoirs sont encombrés par les étalages. Les piétons, alors, se retrouvent sur la bande cyclable. Alors que la bande cyclable, c'est pour les deux roues. Les deux roues se retrouvent au milieu de la chaussée. Et finalement, les 4 roues se retrouvent. Voilà. Et vraiment, ça crée un désordre total. Et quand vous voyez comment ces gens-là circulent, vous n'aurez plus, c'est-à-dire, l'envie de circuler sur moto ou bien dans une voiture, parce que ça ne va pas du tout. Il faudrait qu'à un moment donné que nous puissions apprendre le langage universel qu'on parle sur la route, qui est un espace partagé, et c'est le code de la route. C'est très important. En dehors du code de la route, il y a également l'incivisme qui gagne du terrain. Il y a certains qui connaissent le code de la route, mais ils ne veulent pas l'appliquer. C'est pourquoi je leur dis, il ne s'agit pas seulement de connaître le code ou bien avoir le permis, il faut connaître le code, le maîtriser et l'appliquer. Oui, mais M. Agbo, très souvent quand on va dans les auto-écoles, on dit vous apprenez le code à l'auto-école, mais arrivé sur la route vous impose un autre code. Non, il n'y a pas un autre code. Il n'y a pas un autre code. Le code est universel, le code est unique. Ça dépend du comportement de l'humain. Voilà. Parce que presque lorsque nous voyons les facteurs d'accident ou bien les causes principales, c'est l'homme. Quand vous mettez une voiture sur la route ou bien une moto sur la route seule, elle ne démarre pas. Non, du tout. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui l'anime. Et c'est l'homme. Donc l'homme est au centre. Oui, l'homme est au centre de toutes ces préoccupations. Et c'est l'homme qu'il faut travailler. C'est l'homme qu'il faut conscientiser. Voilà ce que je peux répondre pour vous. Merci beaucoup, monsieur Agboui. Mon commissaire voulait ajouter quelque chose. Merci, madame. Par rapport à ce que venait de dire monsieur Agbo, au fait, cette décision ou bien l'obligation d'avoir le permis de conduire catégorie A n'est pas une nouveauté. Oui. Au niveau de la DSR, la division de la sécurité routière, nous, au cours de nos rafles des motos, pour certaines infractions, nous sensibilisons ces propriétaires de motos-là sur l'obtention de permis de conduire catégorie A. Après avoir rempli les formalités de retrait, nous les sensibilisons avant de leur
restituer leurs engins. Oui, mais mon commissaire, quelle est souvent leur réaction quand vous les sensibilisez? Ils sont étonnés, ils se disent que c'est sûr que ça n'existe pas, que c'est le policier qui invente cette démarche-là. Non, on leur explique que c'est prévu par le code, l'ancien code et le code de 2013, du 7 juin 2013. Oui, on leur explique cela. Et là, ils comprenaient, mais ils n'attachaient pas tellement d'importance à cela. Oui, à cela. Et une fois que la décision aussi a été prise, et sur l'institution de la hiérarchie, nous avons démarré des sensibilisations à l'endroit de ces usagers, à l'endroit de ces motocyclistes. Nous allons, avec monsieur Abouela, le président des conducteurs de taxi moto. Mais on a compris que ce ne sont pas seulement les conducteurs de taxi moto. Oui, c'est pas seulement c'est pas seulement les conducteurs de taxi moto. Ce sont tous les conducteurs d'engins à deux ou à trois roues, voilà, qui sont concernés. Donc nous allons vers eux dans leur gare routière pour les sensibiliser. Nous allons aussi dans certains services pour pouvoir sensibiliser les employés qui ont des motos. Les sensibilisations se font également sur les masses médias, comme nous sommes en train de le faire, à la radio ou à la télé, et même à l'intérieur du pays, au niveau de nos sections de la sécurité routière, les responsables et le personnel aussi font les mêmes sensibilisations que nous faisons ici à leur endroit. Et donc nous continuons, nous poursuivons cette sensibilisation pour que tous ces usagers-là puissent comprendre vraiment l'importance de l'obtention de permis catégorie A. D'accord. Oui, madame, vous voulez ajouter quelque chose? Au fait, je veux juste compléter ce que le commissaire est en train de dire. Il a été mené assez de sensibilisation à leur endroit par rapport à ce sujet, parce qu'il était quand même très important de faire en sorte qu'ils puissent avoir un permis de conduire. Mais malgré les sensibilisations, il s'avère que le code, comment dit-on, le permis de conduire catégorie A est toujours resté, ces statistiques sont toujours demeurées très faibles par rapport au nombre qui s'inscrit pour passer les examens de permis de conduire. Parce que si nous prenons les 5 dernières années, la direction des transports routiers et ferroviaires a réceptionné des dossiers de 87 848 permis de conduire, enfin, de demandeurs ou bien candidats au permis de conduire. Mais parmi tous ces candidats-là, il n'y avait que 1000 durant 5 ans. 1000 pour la catégorie A. C'était tellement faible. C'est pour cela que depuis 2017, il a été mis en place un programme de formation pour, n'est-ce pas, emmener cette catégorie d'usagers de la route à s'intéresser au permis de conduire. Et donc, il a mis en place une formation qui a été menée depuis 2018 jusqu'alors à l'endroit de ces conducteurs de moto pour faire en sorte qu'ils puissent être formés gratuitement et qu'ils puissent avoir, même à cause de cela, le coût de la quittance du permis de conduire a été revu à la baisse de 10 500, c'était ramené à 5 500 pour leur permettre toujours de passer
leurs examens de permis de conduire beaucoup plus aisément. Mais le constat a été que ce n'était pas la grande affluence jusqu'à ce que le contrôle ne soit annoncé pour le 1er décembre prochain. Donc depuis, il y a une très grande affluence et les inscriptions se multiplient. Vraiment. Ok. On reviendra encore vers vous, madame, pour découvrir, disons, l'évolution de ces inscriptions. Alors, mon commissaire, est-ce à dire que disons que le permis de conduire catégorie A viendra résoudre tous les problèmes d'accidents que nous connaissons sur la route? Est-ce que c'est le permis seul qui va permettre qu'on ait moins de morts sur la route? Oui, nous venions de présenter les statistiques tout à l'heure et tous nous avons constaté que les motocyclistes commettent beaucoup plus d'accidents de circulation routière. Et donc si ces motocyclistes se forment en cours de la route, maîtrisent les règles de la circulation routière et obtiennent le permis de conduire catégorie A, eh bien, nous sommes sûrs que le nombre d'accidents va baisser. Oui, mais à côté de ça, il y a les autres usagers de la route et qui aussi doivent observer les règles de la circulation routière. Comme M. Agbo l'a dit, en plus du permis, il faut le civisme sur la route, les bons comportements pour pouvoir évoluer. Oui, justement. Il faut le civisme parce que ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a certains usagers de la route qui insultent leurs collègues qui sont un peu en erreur. Ils manquent de courtoisie. Alors il faut vraiment la courtoisie sur nos routes également. D'accord. Alors, Madame Ouro, tout à l'heure vous parlez des inscriptions. Alors, quelles sont les pièces à fournir justement pour pouvoir prétendre à ce permis de conduire catégorie A? Ok. Pour passer son examen, enfin, pour postuler, pour s'inscrire, il faut tout juste la naissance, une copie simple, et puis votre carte nationale d'identité en copie simple, plus 2 photos. Et c'est tout juste ça pour pouvoir vous inscrire. Peut-être vous aurez à acheter une quittance de 5 500 pour... enfin, la quittance de permis de conduire, c'est à 5 500. Mais par rapport à la formation qui est lancée actuellement, il faut contribuer pour la formation et le coût a été fixé à 2 500 francs par participants. Et la formation se fait où? Elle se fait dans les auto-écoles ou bien il y a un lieu spécifique où les conducteurs d'engins à 2-3 roues iront? Au fait, ici, il s'agit d'un programme spécifique mis en place par l'État pour répondre aux soucis de célérité. Voilà. Le défi, c'est de former le plus grand nombre de personnes dans un délai relativement bref. Or, dans la circulation, nous avons à peu près aujourd'hui près de 600 000 véhicules à 2 et 3 roues. Donc, s'il faut vraiment faire face à la formation de ce grand nombre, je ne pense pas que les auto-écoles que nous avons actuellement puissent vraiment répondre. Et puis, les structures d'accueil aussi, c'est-à-dire s'il faut accueillir 20 personnes, 10 personnes dans les auto-écoles, ça ne pourra pas vraiment nous conduire où on doit aller. Donc, l'État doit jouer son rôle régalien parce qu'au 1er décembre, le plus grand nombre de Togolais devrait détenir le permis de conduire moto.
Merci. D'accord. Alors, Madame Ouro vient de parler justement de cette pièce à fournir là, et on a cru comprendre qu'il faut nécessairement la carte nationale d'identité. Et pour prétendre avoir cette carte nationale d'identité, il faut préalablement avoir des actes d'état civil. Et justement, mardi prochain débute une vaste opération foraine de délivrance de nationalité. Alors, nous sommes justement avec Madame la directrice, Madame Thiam Diakwacha. Alors, Madame, parlez-nous un peu de cette opération. Est-ce que c'est dans l'optique justement de parvenir à cette inscription-là pour le permis de conduire catégorie A? Merci à vous. Bien évidemment, c'est dans l'optique de permettre aux conducteurs de taxi-moto de constituer facilement leur dossier de demande de permis de conduire catégorie A. Il nous a été dit qu'ils sont très nombreux à n'avoir pas des pièces de base, à savoir l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu, ainsi que le certificat de nationalité togolaise. Alors, pour aller vite, nous aurons à lancer déjà mardi les séances foraines de délivrance de certificat de nationalité togolaise. Et là, j'ouvre en même temps une parenthèse pour dire que les nationalités ne seront produites qu'à la direction. Il s'agira de collecter les dossiers qui seront traités très rapidement à Lomé. Et les demandeurs iront? Non. Je vais vous expliquer comment nous pensons le faire. Donc, nous allons lancer l'activité ce mardi à Lomé, en face de l'hôtel du 2 février, sur le site de la DOSI. D'accord. Et après quoi, nous nous rendrons dans les chefs-lieux des 5 régions économiques du Togo, à savoir Tévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapam. Nous comptons boucler la collecte des demandes le 2 octobre. Et nous nous sommes fixés comme date butoir la fin du mois d'octobre pour que tous ces dossiers ou toutes ces demandes collectées soient traitées en n'excluant pas des rejets. Parce que si une demande n'est pas régulière, c'est pas parce que on a collecté durant l'opération foraine que ça peut passer. À tout prix à délivrer le certificat de nationalité. Donc, si nous arrivons à tenir dans le temps, parce que le 1er décembre est la date prévue pour commencer les sanctions, oui, les contrôles, à l'endroit des usagers qui n'auront pas encore jusqu'à cette date leur permis de conduire catégorie A. Alors, nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec la DOSI, qui mobilise les conducteurs de moto, spécialement ou particulièrement les conducteurs de taxi-moto, avant que nous arrivons à leur niveau. À Lomé, je pense que la mobilisation est suffisamment avancée. La DOSI est ici. Oui. Je crois qu'elle aura parlé. Oui, la représentante. Nous serons à Atakpamé du 13 au 16 septembre. À Lomé, c'est du 11 au 12 et du 10 au 12. 10 au 12. À Atakpamé, nous y serons du 13 au 16 septembre. À Tévié, du 17 au 19 septembre. À Dapaon, du 23 au 25 septembre. À Kara, du 26 au 28 septembre. Et enfin à Sokodé, du 30 septembre au 2 octobre. Voilà, la direction se déplacera dans toutes ces localités pour assurer la collecte des dossiers. Et les dossiers collectés seront traités au fur et à mesure. Voilà. Pour qu'on puisse tenir dans le délai. Et les nationalités produites seront renvoyées
dans les dosis. Qui se chargeront de les remettre aux demandeurs. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Ah non, non. J'imagine un peu le nombre de ces demandeurs-là. Alors, Madame Chamdia, avant de revenir encore vers vous pour découvrir un peu la suite de ce qui se fera, Monsieur Agbo, est-ce qu'à votre niveau, vous avez déjà commencé par mobiliser les troupes, on va dire, les membres des différentes associations sur toute l'étendue du territoire pour cette opération? Oui, je disais tantôt que nous avions eu à sillonner tout le pays. Nous avions passé le message. La dernière tournée remonte il y a à peine 10 jours. Nous avons fait Palimé, Blita et Mouaché, et avant de revenir à Lomé. Donc Lomé, la mobilisation se poursuit. Et chaque fois, moi-même, les gens viennent me remettre des dossiers que je transmets régulièrement à la DOSI, puisque je suis en relation permanente avec la DOSI, et nous essayons de faire de notre mieux. Maintenant, pour ce qui concerne les conducteurs de l'intérieur, je leur ai dit de s'adresser à la DOSI, aux agences qui sont sur place, et je crois que c'est la même stratégie qui va se faire, comme Madame l'a annoncé tout à l'heure, qui va se faire, la mobilisation est en train de se faire quand même. Pour ceux qui ont la volonté de faire ces dossiers et d'avoir le précieux sésame qui est le permis de conduire. Je crois que la volonté sera obligatoire si on ne veut pas être sanctionné au 1er décembre. Alors, Monsieur Agbo, merci beaucoup, merci d'être venu sur ce plateau. Et nous allons permettre à Madame Amana Mazalo de la DOSI de nous rejoindre sur ce plateau. On va faire un petit jeu de chaises tournantes pour permettre à Madame de la DOSI de nous rejoindre. Monsieur Agbo, on reviendra tout à l'heure à vous vers la fin de cette émission. Merci. Pour votre mot de fin. Alors Madame Chamdia, dites-nous un peu plus. Par exemple, à partir du 10, le mardi, comment se fera l'opération au niveau en face du 2 février? Toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas trop d'attente, que ça aille vite et tout cela? Je vous parlais tantôt du lancement, de la cérémonie de lancement officiel de cette activité qui va peut-être durer moins d'1 heure. Et ce lancement sera celui de la collecte des dossiers. Voilà. Donc on aura toute la journée, en tout cas jusqu'à 17 heures. Le deuxième jour, la collecte commencera à 8 heures pour se terminer à 17 heures, ainsi que le troisième jour. Donc, ces dossiers que nous aurons à collecter à Lomé seront traités, comme je le dis, dans les meilleurs délais plutôt à la direction de la nationalité. Je n'ose pas fixer un délai ici, mais on sera dans les temps. Voilà, on sera dans les temps, ça c'est sûr. En tout cas, par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut comme pièce à fournir? Il y a d'abord l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu. Pour ceux qui n'ont pas de déclaration de naissance, je les invite très rapidement à s'adresser aux tribunaux ou au tribunal de leur lieu de naissance pour se faire établir un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance qui doit être transcrit à l'état civil afin que le détenteur de ce jugement puisse avoir une déclaration de naissance. Donc, il faut l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu. S'il y a eu des rectifications, des reconstitutions, annulations et tout ça, tout ce qu'ils ont, il faudrait qu'ils nous apportent cela. D'accord. Alors, la nationalité de référence, qui peut être celle du père ou de la mère, ou d'un frère ou d'une sœur de même père ou de même mère. C'est-à-dire que si je suis de même mère que vous, et que, en tout cas, de pères différents, si c'est notre mère qui est togolaise, ou bien même si nos deux papas sont des Togolais,
si nous devons utiliser la nationalité de la maman, étant donné que je suis de même mère que vous, la nationalité de référence pour ma nationalité sera celle de la mère que vous avez déjà eu à utiliser pour vous. Bon, maintenant, si certains veulent l'utiliser pour leur père, à eux de choisir. À eux de choisir. Mais seulement, il faut préciser tout de suite que si deux personnes sont de même mère et même père, qui leur transmet la nationalité et qu'ils sont de différentes mères, c'est pas parce qu'ils sont de même père que l'un va aller prendre la nationalité de la femme qui n'est pas sa mère. D'accord. Vous comprenez? Ça va être... Donc, la nationalité de référence, c'est celle du père ou de la mère ou d'un frère ou d'une sœur de même père ou de même mère, selon que la nationalité de référence est celle du père ou de la mère. Une photo d'identité, plus des frais qui s'élèvent à 5 000 francs. Bon, maintenant, pour nos frères et sœurs, conducteurs de moto, qui n'ont pas de nationalité de référence dans leur famille, je ne parle pas de celle des oncles ou des tantes, non. D'accord. Ils doivent s'adresser à leur préfecture d'origine pour se faire délivrer le certificat d'origine. Voilà. Mais tout ça, comme c'est une mesure gouvernementale, ira très vite. Très vite. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est dire que la tâche ne sera pas facile. Vous aurez du boulot, mais on vous souhaite déjà bonne chance. Alors, madame Mazalo Amana, vous êtes chef d'agence d'OSI Lomé Commune, d'OSI la délégation à l'organisation du secteur informel. On a compris donc que la DOSI est impliquée dans cette opération foraine de délivrance de nationalité. Alors, parlez-nous un peu des dispositions qui sont prises au niveau de la DOSI pour la réussite de cette opération. Merci. Au niveau de la DOSI, elle va abriter les forums. Comme madame la directrice l'a déjà dit, donc toutes les agences, dans toutes les agences, il y aura les foraines selon le calendrier donné. Oui. Et les inscriptions pour le permis de conduire se font au niveau de la DOSI. Et avec les pièces que Mme Ouro a déjà préalablement annoncées. Donc nous sommes là disposés à recevoir les inscriptions. Et j'avoue qu'il y a vraiment un engouement au niveau des agences. Et ils viennent en nombre pour se faire inscrire et se former pour passer le permis de conduire. Catégorie A. Catégorie A. Et est-ce que la DOSI organise par la même occasion des séances de sensibilisation également pour l'obtention de ce permis-là? Oui. Depuis 2018, la DOSI, sous la tutelle de Madame la secrétaire d'État chargée du secteur informel et de la finance inclusive, a initié le projet Zokeke. Ce projet, c'est de professionnaliser le métier de sémillant. Et puis, qu'est-ce qui se fait concrètement? Les conducteurs de taxi-moto sont formés en entrepreneuriat et après, on les forme sur le code de la route. Ils passent le permis de conduire en collaboration avec la DTRF. Et depuis, on peut dire qu'aujourd'hui, des permis sont délivrés. Et il y a eu une vaste campagne de formation sur toute l'étendue du territoire. Près de 2000 ont été formés sur le code de la route. Et aujourd'hui, on peut dire que 745 sont prêts pour passer l'examen
dans les semaines à venir. Oui. Voilà, ceux qui ont été formés au niveau de la DOSI uniquement. Uniquement, ceux qui ont été formés au niveau de la DOSI. D'accord. Alors, Madame Amana, avant de vous laisser partir, peut-être si vous avez un mot à l'endroit des conducteurs d'engins à 2 roues, à 3 roues, à se faire, à avoir ce permis de conduire là. Et ces utilisateurs d'engins à 2 roues, mais spécialement, j'ai cru comprendre les conducteurs de taxi-moto qui sont vos partenaires au niveau de la DOSI. Oui. Ce qui freine l'obtention du permis de conduire au niveau des émigrants, c'est les pièces, justement. Et je leur lance un appel. Les forums qui sont organisés, ils n'ont qu'à profiter au maximum. Cette période, les pièces, pour les obtenir, ça serait plus facile. Ils n'ont qu'à profiter, avoir les pièces, passer le permis, parce que quand le délai serait passé, ça serait encore plus difficile de les obtenir. Donc je leur lance un appel de venir massivement avoir les pièces administratives, les pièces d'identité et passer le permis. Voilà. Suivre la formation et passer le permis. Suivre la formation. Suivre la formation sur le code de la route et mettre cela en pratique et avoir le permis pour réduire vraiment les accidents sur nos routes. D'accord. Merci beaucoup, Madame Amana. Je rappelle donc que vous êtes chef d'agence DOSI Lomé Commune. Oui, Madame Jamdia Pacha. Oui, merci. J'ai comme l'impression que parlant des pièces à fournir, je n'ai pas eu à parler de la photo. Si vous avez dit une photo. Ah, j'ai parlé de la photo. Oui. Donc, il reste aussi à dire que il peut y avoir des individus qui aient eu à perdre leur certificat de nationalité. Alors, pour ceux qui ont perdu leur certificat de nationalité, s'il s'agit du certificat ou du moins de l'ancien format, là, ils seront obligés de venir vers nous pour se faire délivrer le nouveau format de nationalité. Et en fournissant les mêmes pièces. En fournissant les mêmes pièces. Seulement, nous aurons besoin du numéro de l'ancien format pour le mettre également sur le nouveau format. Ça veut dire que ce certificat ou ce type de certificat ont 2 numéros. L'ancien numéro plus le nouveau. Voilà. Maintenant, si le certificat perdu ou détruit est le nouveau format, c'est tout simple. Alors, les individus concernés n'auront qu'à s'adresser à nous pour, avec une somme de 1000 francs, se faire imprimer le duplicata. Ah, voilà. Voilà, c'est important. Donc, c'est plus facile. Oui. Ceux qui ont surtout la nouvelle version. Oui, le nouveau format. Le nouveau format. Là, avec 1000 francs, ils se font imprimer un duplicata. D'accord. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Mais avant de faire le dernier tour de table, oui, Madame Ouro, vous voulez ajouter quelque chose? En fait, je voulais parler des inscriptions. Oui. Où se font les inscriptions? C'est très important. Oui. Les inscriptions se font à Lomé, dans les régions économiques. À Lomé, ça se fait dans les régions économiques et puis au niveau préfectoral. D'accord. À Lomé, les inscriptions se font à la direction des transports routiers et ferroviaires et puis à la DOSI. En plus de cela, il est demandé aux services, aux directions des affaires communes dans les départements ministériels de se charger de collecter les dossiers à leur niveau.
afin de les acheminer vers la direction des transports routiers pour les prendre en compte et les programmer pour les formations et les examens de permis de conduire. Voilà, Pour les fonctionnaires. c'est ce que je voulais donc, c'est-à-dire que dans chaque département ministériel, tous ceux qui ont des motos peuvent aller déposer leur dossier au niveau de leur département et ils se chargeront d'acheminer les demandes vers la direction des transports routiers et ferroviaires. Maintenant, au niveau des régions économiques, nous avons les représentations de la direction des transports routiers et ferroviaires. Nous avons les subdivisions régionales. Les gens peuvent se diriger vers ces subdivisions régionales. Il y a aussi les DOSI à l'intérieur du pays qui s'occupent aussi de recevoir les inscriptions. Et puis, au niveau des préfectures, les secrétaires généraux seront chargés de l'inscription, de collecter les dossiers là-bas à leur niveau. Et tout cela va être acheminé pratiquement vers nos services pour que l'organisation puisse être bien faite. Maintenant, par rapport à la formation, il a été mis en place un bassin et c'est ce bassin général qui sera déployé sur toute l'étendue du territoire pour mener la formation à tous les niveaux. Donc après inscription, disons qu'on définira des périodes de formation pour chaque zone, on va dire. Oui, il sera défini des périodes de formation. Mais avant d'en arriver là, au fait, il y a déjà eu un programme qui a été préétabli et qui, normalement, les inscriptions devraient déjà commencer et doivent évoluer jusqu'au 20 septembre. Donc, à partir de demain, déjà, le lundi, chacun peut déjà commencer par se diriger vers tous ces points-là pour aller s'inscrire. C'est une opportunité et il faut que tous la saisissent en même temps. D'accord. Et madame, vous pouvez nous rappeler les pièces à fournir pour suivre justement cette formation-là? Il faut juste une copie simple de votre naissance, copie simple de votre carte nationale d'identité, plus de photos. Plus de photos pour la formation. Voilà. D'accord. Alors merci chers invités d'être passés sur ce plateau et nous parler justement de ce permis de conduire catégorie A qui n'est pas une nouveauté au Togo, on l'a compris. Mais avant de vous laisser repartir, nous allons faire le traditionnel tour de table, histoire de recueillir vos derniers mots, vos derniers messages à l'endroit des populations. Nous allons commencer avec Monsieur Agbo. Monsieur Agbo, votre dernier mot à l'endroit de vos collègues, on va dire, conducteurs de taxi-moto. Les conducteurs de taxi-moto, je les adore parce qu'ils constituent la vitrine du pays. Il faut qu'ils soient en bonne forme, en bonne santé. On dit communément que rien ne vaut la vie, mais aussi la vie, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Il faudrait que les conducteurs de taxi-moto qui sont des amis, des collègues, puissent vraiment se sentir à l'aise et savoir que ce n'est pas contre eux que la décision a été prise, mais comme on le dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Je leur ai donné cette opportunité-là pour qu'ils puissent aller se faire former et être en bonne santé et être en vie. Inch'Allah. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Agbo. Monsieur Agbo, comme l'a dit François, je rappelle donc que vous êtes le coordonnateur national des organisations syndicales des taxis-motos du Togo. Alors, Madame Tchamdja Kwacha, c'est sûr que vous avez un mot à l'endroit justement de ces personnes que vous attendez durant cette opération forêt. Oui, effectivement, nous les attendons et nous prions à ce que les pièces qu'ils auront à constituer le soient régulièrement pour qu'il n'y ait pas de problèmes. Parce que si un dossier est mal constitué, ce n'est pas parce que nous voulons aller vite que nous allons l'accepter. Nous le rejetterons.
D'accord. C'est une occasion à saisir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Koboyo Chamdia Pacha. Vous êtes donc la directrice du Sceau de la nationalité et de l'identité civile. Et nous rappelons donc que l'opération foraine de collecte de dossiers pour la délivrance de nationalité débutera donc mardi prochain à Lomé et s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Alors, Madame Ouro Bangna, votre dernier mot ce soir. Ok. Je demande à tous les conducteurs de moto et surtout les conducteurs de taxi-moto de vraiment profiter, je l'ai dit tantôt, de cette belle opportunité qui nous est offerte pour qu'on puisse se faire former, qu'on puisse être assez outillé pour mieux pratiquer la route, afin d'éviter les accidents de la circulation et surtout de faire une large diffusion de cette information afin que personne ne soit lésé. Merci. Merci beaucoup, Madame Ouro Bangna Nanamon, chef de la division du contrôle de la réglementation et des statistiques à la direction des transports routiers et ferroviaires. Et nous allons terminer avec vous, Monsieur le commissaire principal de police, chef de division de la sécurité routière. Monsieur Ninevi, votre mot à l'endroit des usagers de la route. Merci, Madame. Je voudrais dire aux usagers de la route, au public, que cette mesure qui concerne l'obtention du permis de conduire catégorie A, permis de conduire moto, est une mesure à saluer. Cette mesure que le gouvernement a prise. Et cette mesure est également salvatrice, parce que ça va sauver tout le monde. Et je demande aux usagers de la route, c'est-à-dire ceux qui ont des motos à 2 roues, à 3 roues, d'être en règle. Puisque le 1er décembre, nous allons commencer le contrôle. Celui-là qui n'aura pas son permis de conduire catégorie A. Et donc, la moto sera gardée et il ira chercher le permis avant de venir la retirer. Il ira se faire former avant le permis, avant de revenir chercher la moto. Oui, c'est la formation obligatoire en matière de code de la route et après l'obtention du permis de conduire. Et que l'Éternel bénisse le Togo. Merci. Merci beaucoup, mon commissaire. Vous avez donc compris, vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs, le permis catégorie A rentrera en vigueur très très bientôt. Vous avez donc, chers conducteurs de taxi-moto, l'opportunité à partir de mardi prochain de déposer des dossiers donc pour l'obtention de vos actes de nationalité, de vos actes de nationalité pour pouvoir prétendre avoir une carte nationale d'identité et maintenant déposer les dossiers, poursuivre la formation et avoir le permis de catégorie A. Mais pour tous les autres usagers, les autres conducteurs d'engins à 2-3 roues, vous pouvez déjà vous inscrire dans les dossiers, dans les directions de transport routier pour pouvoir suivre cette formation à grande échelle parce qu'à partir de décembre 2019, vous l'aurez compris, vous n'aurez plus de raison de ne pas avoir de permis de conduire catégorie A. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.